Ok, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une vidéo par rapport aux prophètes. Y a-t-il des prophètes à la fin des temps? Y a-t-il eu des prophètes au début des temps? Y a-t-il eu des prophètes à travers l'histoire de la Terre? Ou est-ce que c'est des bêtises, des trucs de gens qui sont mal informés, mal éduqués, des gens qui réfléchissent pas du tout, et des gens qui ont trop de problèmes dans leur vie, donc il faut voir des prophètes? Ben non. Comme l'astrologie, comme les gens qui disent le futur. Je vais vous dire, dans 4 ans, vous irez bien. Tout va aller bien. Dans 4 ans, tout va aller bien dans votre vie. Dans 2 ans, vous serez prospère. Et dans 2 mois, il y aura des gros chèques qui vont entrer dans votre vie. Eh bien non, Père Céleste, je prie qu'on puisse comprendre ta parole, qu'on puisse discerner ta vérité, que les gens qui écoutent puissent accepter. Moi, je dis amen. Numéro 2, est-ce que la Bible nous enseigne qu'il y aura des prophètes à la fin des temps? Nous voyons dans Actes chapitre 2, verset 17. Actes chapitre 2, nous allons vers quel verset? Nous allons vers le verset 17 du 2e chapitre du livre des Actes. Et nous trouvons, verset 17. Nous lisons: dans les derniers jours, dit Dieu, je donnerai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront, etc. Donc à la fin des temps, Dieu nous dit bien qu'il y aura des prophètes à la fin des temps. Des prophètes à la fin des temps. Donc est-ce que ces prophètes sont déjà venus, sont à venir, ou sont maintenant sur la terre? Donc nous voyons que la parole de Dieu nous dit aussi que on sait très bien que la fin des temps est arrivée en 1798. Apocalypse 10 nous dit que le livre fermé dans Daniel 12 a été ouvert à la fin des temps, et Daniel donne les 1260 ans, 1738, 1798, la fin des temps est arrivée en 1798. Donc depuis, un prophète est arrivé à sa fin de temps. On a Apocalypse 13 qui nous dit la deuxième bête, les États-Unis, vont commencer autour de 1798. C'est ce qui s'est passé. La déclaration d'indépendance c'était en 1798 à peu près. Et on a Apocalypse 11 qui nous dit qu'un pouvoir qui sort de l'abîme va sortir autour de 1798, qui est l'athéisme, qui fait la guerre à Dieu. Donc un prophète, un grand prophète de Dieu arriverait après ce jour-là, puisque Apocalypse 12, 17 nous dit que le peuple de Dieu garderait les 10 commandements et qu'il aurait un vrai prophète. Question numéro 2. Jésus, son ascension, a placé le don des prophètes dans son église, avec les autres dons comme apôtres, évangélistes, pasteurs et enseignants. On trouve ça dans Ephésiens 4, 7 à 11. Pourquoi Dieu a-t-il placé ces dons dans l'église? Ephésiens 4, 12. Ephésiens 4, 12. Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, c'est que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Donc pour quelle raison Dieu a envoyé des prophètes dans l'église? Pour que nous ne soyons pas mis à tout vent de doctrine, à gauche, à droite, l'un dit ça, l'un dit ça. Donc Dieu a toujours eu un prophète dans son église. Les prophètes de Apocalypse 12 au début, quand Jésus est mort, il y avait des prophètes au début de l'église. Les Vaudois avaient des prophètes, et à la fin des temps, Dieu a aussi un prophète pour qu'il dirige l'église, pour qu'il ne soit pas pris par des fausses doctrines. Est-ce que la Bible dit que ce don de prophétie serait limité aux hommes ou aussi aux femmes? Luc 2, 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Pénuel, de la tribu d'Asser. Elle était d'un âge fort avancé, après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Pénuel.
Exode 15:20. La sœur de Moïse et Aaron était prophète. Exode 15:20. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et des danses. Myriam, la prophétesse. Juge 4:4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidos, était juge en Israël. Déborah, prophétesse. Déborah, prophétesse, femme de Lapidos. 2 Rois 22:14. Verset 14. Le sacrificateur Alkija, Abiyam, Akijan, Chaplan et Aïa allaient auprès de la prophétesse Hulda, femme de Chaloni. Ils allaient auprès de la prophétesse Hulda, femme de Chaloni, etc. Elle habitait Jérusalem dans la ville nouvelle. Donc il y a Hulda, il y a Myriam, il y a Déborah, il y a Anna. Et aussi Acte 2, 21, 8 et 9. Acte 21, 8 et 9 qui nous parle que Philippe avait 4 filles qui étaient prophètes. Pendant combien de temps ce don de prophétie devrait rester dans l'église? Éphésiens 4:13. Éphésiens 4:13, jusqu'à que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. On sait très bien que nous ne sommes pas encore à sa mesure parfaite, ça veut dire que ce don resterait jusqu'à la fin de l'approbation, ça veut dire juste avant l'arrivée de Jésus dans le ciel, donc jusqu'à la fin des temps. Car quand la fin de l'approbation est terminée, ça veut dire que le cas de toute personne sur la terre est destiné pour le paradis ou pour l'enfer, et donc tout le monde pourra choisir d'un côté ou de l'autre. Éphésiens 4. De quelle source est-ce que les vrais prophètes obtiennent-ils leur information? 2 Pierre 1:21. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Verset 20. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Et on voit partout dans le monde des gens qui interprètent n'importe comment les prophéties. Comment on interprète les prophéties? Par exemple, les vents dans la Bible, c'est quoi? On va dire c'est une chaise, c'est un cheval, tout ça. Non, les vents, écrit dans l'Apocalypse 17:15, les vents ce sont des furies, les guerres, tout ça sur la terre. Qu'est-ce que sont les 4 bêtes de Daniel, par exemple? Les 4 bêtes de Daniel, ce sont écrits dans Daniel 7:25, je crois, c'est 4 rois, ce sont 4 royaumes. C'est quoi la mer dans la prophétie? Il y a écrit dans l'Apocalypse 13, il y a écrit cette bête sortie de la mer. La deuxième bête de l'Apocalypse, elle sort de la terre. Donc la mer, on a dit, c'est sur Apocalypse 17 aussi, je crois qu'il y a écrit, car la mer, ce sont les multitudes, les nations, les peuples, tout ça. Dans la première bête, l'Antichrist, la papauté, sort de là où il y a beaucoup de nations, je veux dire en Europe. La deuxième bête, autour de 1798, elle sort d'un endroit où à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de gens, ça veut dire les États-Unis. Donc les prophéties, on peut seulement l'expliquer seulement par ce que la parole nous explique. On ne peut pas sortir n'importe quelle interprétation. Un sceau, on voit très bien que Dieu nous dit que son sceau c'est le sabbat, à Ézéchiel 20, 12 et 20. L'Église catholique nous dit bien que dans le catéchisme que leur sceau, la marque de leur autorité, c'est le dimanche. Donc c'est très bien que le sceau de Dieu c'est le sabbat. Question suivante. Est-ce que Dieu parle au prophète? De quelle manière Dieu parle au prophète? Nombre 12, 6 à 8. Nombre chapitre 12, nous allons verset 6 à 8. Il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me fais connaître à lui, ou dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute sa maison,
Je lui parle de vive voix. Je me fais voir sans énigme et il contemple une représentation de l'éternel. Donc 1 en vision, 2 en songe, 3 directement à la personne. Quelles sont des évidences physiques que la personne est un prophète de Dieu? Dans Daniel chapitre 10 à 8, verset 8. Cette personne va perdre la force physique. Verset 8. Je restais moi seul, vis ces grandes visions, mes forces me manquèrent, mon visage pâlit et je fus décomposé et je n'eus plus aucune force. Les prophètes perdent la force physique. Numéro 2, ils peuvent aussi recevoir de la force surnaturelle. Versets 18 et 19. Alors que j'avais l'aspect d'un homme me toucha à nouveau et me fortifia. Il me dit, sois sans crainte, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Et comme il me parlait, je repris des forces, dit que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. Numéro 3, les prophètes peuvent avoir aucun souffle dans leur corps. Daniel 17, verset 17. 10-17. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Aucune force ne subsiste en moi et le souffle me manque. Et le souffle me manque. Point numéro 4, ils peuvent parler. Daniel 10, 16. Et voici quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, toucha mes lèvres, j'ouvris ma bouche, je parlais et je dis à celui qui me tenait vers moi, etc. Donc un prophète peut parler. Point numéro 5. Ils peuvent voir les choses qui les entourent. Daniel 10, versets 5 à 8. Je levai les yeux, je regardais un homme vêtu de lin ayant une ceinture d'or de face, son corps était, etc. Donc il peut voir ce qui se passe autour de lui. Et numéro 6, ses yeux seraient ouverts. Nombre 24, verset 4. Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Donc, le prophète il dit qu'il a les yeux qui s'ouvrent. Donc, chose physique qui se passe avec un prophète. Numéro 1, il perdra sa force. Ou point numéro 2, il reprendra des forces. Numéro 3, il n'aura aucun souffle dans son corps. Mais néanmoins, numéro 4, il pourra parler. Numéro 5, il verra ce qui se passe autour de lui. Et numéro 6, il aura les yeux ouverts. Donc c'est des points importants pour voir si un prophète, vous regardez les visions des prophètes qui se disent prophètes maintenant à la fin des temps, il y a Joseph Smith, il y a Ellen White, il y a Mohammed, il y a le governing body, le corps gouverneur des témoins de Jéhovah se disent être prophètes tous ensemble, etc. Donc ils peuvent être prophètes, vous voyez, il n'y en a qu'un qui devrait être vrai dans tout cela parce que les deux doctrines différentes et pas toutes ces organisations peuvent venir de Dieu. Est-ce que le fait qu'un prophète fasse des miracles, ça veut dire qu'ils viennent de Dieu? Apocalypse 16, 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des miracles et qui s'en vont à tous les rois de la terre afin de les rassembler sur le grand combat du grand jour du Dieu le Tout-Puissant. Ça veut dire non, ça veut dire qu'il y a des faux prophètes et que le Satan peut très bien faire des miracles comme on a vu dans le livre d'Exode où Moïse jeta son bâton devant un serpent et les satanistes avaient des bâtons qui devinrent des serpents aussi. Autre signe de quel péril ou danger de la fin des temps Jésus nous dit de prendre garde. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils opéreront de grands signes et de grands prodiges au point de séduire si possible même les élus. Il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Donc le fait que Jésus dise qu'à la fin des temps il y aura des faux Christ et des faux prophètes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y en a des faux, il y en aura aussi au moins un vrai à la fin des temps. Donc on a vu Jim Jones, faux prophète, on a vu il y a un mec en Australie qui se dit Jésus, et les apôtres commencent à pleurer, on a vu en Afrique aussi, il y en a un qui se dit prophète et tout, il y a 12 apôtres, machin. On a vu qu'il y a Jesus Miranda, qui a des milliers de gens qui le suivent, il a des grosses voitures et tout ça. Il se dit prophète de Dieu. Dans ça, on voit qu'il y a beaucoup de faux prophètes partout. Question numéro 10. Comment puis-je déterminer si un prophète est vrai ou pas? Ésaïe 8, verset 20.
à la loi et au témoignage. S'ils ne parlent pas par rapport à la parole de Dieu, il n'y a aucune lumière en eux. Et ce verset en français est mal traduit. Mais en anglais, dans l'original, c'est à la loi et au témoignage. C'était à la loi, à la Torah, au témoignage, aux prophètes de la Bible, Ésaïe, Jérémie, tout ça. Si ces prophètes-là ne parlent pas par rapport à la parole de Dieu, il n'y a aucune lumière en eux. C'est-à-dire que s'il y a des contradictions, et on a vu dans Joseph Smith qui dit que l'enfer est éternel, il dit que il y a eu des prophéties qui ne sont jamais arrivées, tout ça, il mentait aux gens, machin, donc on voit que ces prophètes-là ne viennent pas de Dieu. On a eu d'un côté aussi qu'un prophète doit avoir sa vie qui suit la parole de Dieu. Numéro 11. Est-ce qu'il y a des types de fausses prophéties spécifiquement nommées dans la parole de Dieu? Deutéronome 18, 10 à 12. Qu'on ne trouve pas chez soi personne qui fasse passer ses fils ou ses filles par le feu, personne qui se livre à la divination, ou qui tire des présages, qui a recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent des esprits, qui prédisent l'avenir, et personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel, et c'est à cause de cette horreur que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder les nations devant toi. Donc un charmeur, ça veut dire quelqu'un qui donne des spells pour avoir des choses. Donc toutes ces choses-là sont une abomination pour Dieu. Ce ne sont pas des vrais prophètes. Après, est-ce que l'église de la fin des temps aura le don de prophétie? On a vu que cette église, oui, parce que point numéro 1, elle sortirait après 1798. 1638, 1798, elle sortirait après. Elle garderait les 10 commandements numéro 2. Elle aurait un vrai prophète numéro 3. Elle garderait le sabbat numéro 4. Elle commencerait son travail après 1798, ce qui est le cas, vers 1800 et quelques. Elle garderait le sabbat des commandements, encore un point. Elle aurait le don de prophétie, point numéro 7 je crois. Elle serait missionnaire à travers toute la terre, Matthieu 24, 24, point numéro 7. Et elle enseignerait et prêcherait les 3 points du message des 3 anges, d'Apocalypse 14, 6 à 12. Je crois bien qu'il n'y a qu'une église qui peut accomplir tous ces points spécifiques. Les autres églises doivent être Babylone, comme la parole de Dieu nous dit que c'est devenu le 22 octobre 1844. Donc si vous joignez cette église de la fin des temps, qui a tous les dons de Dieu, comment cela vous affectera-t-il? Éphésiens 4, 14. Ainsi que nous ne soyons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine jouée par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Donc pour que vous soyez pris par des trucs séducteurs, parce qu'il y aura, la Bible nous dit que dans le monde chrétien, ça sera rempli de séduction partout, qu'il faudra faire attention. On voit Benny Hinn, satanique, franc-maçon, Kenneth Copeland, même la fille qui va parler à Paris de la plus grande prêcheuse de la terre, c'est Joyce Meyer. Joyce Meyer aussi, elle a des maisons de milliards de dollars, tout ça. C'est pas mal d'avoir beaucoup d'argent, mais les doctrines sont fausses. C'est pratiquement maintenant, le christianisme maintenant est devenu pratiquement de la psychologie biblique, avec quelques textes bibliques dessus. Question numéro qui suit, c'est intéressant. Paul l'apôtre nous dit dans 1 Corinthiens 12, 1 à 18 que les dons de Dieu sont comme les parties du corps. Ça veut dire un c'est le bras, un c'est le pied, un c'est la jambe. Est-ce qu'un peut dire à l'autre qu'il n'a pas besoin du pied, ou de l'œil, de l'oreille, tout ça? Non. Quelle est la partie du corps qui représente le don de prophétie? 1 Samuel 9, 9. Autrefois en Israël, l'homme allait consulter Dieu, disait « Venez alors chez le voyant ». Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. C'est intéressant que les voyants c'est mal. C'est mal d'aller voir un voyant. Mais le mot voyant voulait dire à l'époque, à l'Ancien Testament, ça veut dire un prophète. Donc le don de prophétie, le prophète c'est quoi? Le voyant c'est les yeux. La partie du corps qui représente la prophétie c'est les yeux. Question suivante. Donc comme la prophétie est représentée par les yeux dans le cœur humain, quelle église, une église qui est sans le don de prophétie, elle est dans quelles conditions? Matthieu 15, 14.
Matthieu 15, verset 14. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans la fosse. Une église qui n'est pas le don de prophétie, qui ne connaît pas la prophétie, qui parle seulement de l'évangile, Jésus, tout ça c'est bien, mais c'est extrêmement limité. C'est passé à un autre cap. Maintenant, depuis 1944, on est passé au cap prophétique. Daniel, Apocalypse, Zacharie, etc. Et donc une église qui ne peut pas parler de Jésus, elle peut être totalement aveugle, car le don de prophétie c'est les yeux. Et si une église n'a pas ce prophète que Dieu doit toujours avoir dans son église, toute l'église est aveugle spirituellement. Et si quelqu'un est aveugle et il vous enseigne des aveuglements, vous risquez de tomber avec lui dans la fosse. Alors, est-ce que l'église de Dieu doit avoir tous les dons? L'église de Dieu, le fin d'un temps, doit avoir tous les dons. 1 Corinthiens 1, 5 à 8. De ce que vous avez été enrichis en lui en toutes choses, en toute parole et en toute connaissance, car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous. Ainsi donc, il ne vous manque aucun don dans l'attente que vous faites de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Paul est en train de dire aux Corinthiens que le témoignage de Christ, de Jésus, a été fermement établi en vous. C'est-à-dire que le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie, nous dit Apocalypse 19, 10, fermement établi même dans l'église primitive. Ça veut dire que Dieu a toujours eu des prophètes dans son église. Sauf, bien sûr, dans les 500 ans avant la venue de Jésus, car on sait que si une église est désobéissante à Dieu, Dieu retire les prophéties. Donc les dons, c'est apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas tous ces dons-là. L'église adventiste, elle a des apôtres. Apôtres, ça veut dire des gens qui vont, dans les écoles théologiques, qui vont enseigner les autres à comment aller évangéliser. Numéro 2, des prophètes. Ça veut dire, on a Ellen G. White, évangéliste. Donc c'est vrai qu'à la seule église que je connaisse, qu'il y a des gens qui sont spécialement, qui ne sont pas pasteurs, mais qui vont faire des séries évangélistiques partout, de 2-3 semaines, de différentes villes sur la terre, qui sont juste évangélistes, qui vont parler de toutes les doctrines véritables. C'est l'église adventiste du 7e jour qui a ces évangélistes, pasteurs bien sûr. Donc les autres églises ont aussi des pasteurs et enseignants. C'est 5 dons pour être de l'église de Dieu. Question suivante. Apocalypse 2.17 nous dit que l'église de la fin des temps aura le témoignage de Jésus-Christ. Et Apocalypse 19.10 nous dit que le témoignage de Jésus c'est l'esprit de prophétie. Peut-on être sûr qu'une église aura un prophète? Oui, parce qu'Apocalypse 2.17 nous dit que le diable s'en est allé faire la guerre au reste de la postérité de la femme de l'église, à ceux qui ont les 10 commandements, qui incluent le sabbat et qui ont un prophète dans son sein. Ça veut dire que l'église de Dieu à la fin des temps doit avoir un prophète, obligatoirement. Et l'église de Dieu à la fin des temps doit garder le sabbat. L'église de la fin des temps doit dire que les 10 commandements sont toujours valables. L'église de la fin des temps nous dit, Apocalypse 14, doit enseigner comme quoi l'heure du jugement est arrivée. Le message de Daniel 8.14 de 1844. L'église de la fin des temps doit être dans tout le monde entier. Et on voit que l'église qui est dans le plus de pays sur la terre est l'église adventiste du 7e jour. Maintenant, quelle autre signification sont ces mots, les témoignages de Jésus? Amos 3.7. Daniel, Osée, Joël, Amos chapitre 3, on est verset 7. Ainsi, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. C'est-à-dire que Dieu bouge des mouvements à gauche, à droite sur la terre par les prophètes. Par les prophètes, il a dit qu'Israël allait être en captivité, etc., que le déluge allait venir par Moïse, que Jésus allait venir par Zacharie, par Isaïe, etc. Donc, Dieu parle par les prophètes. Quelles sont les qualifications d'un vrai prophète? Donc un vrai prophète numéro 1 aura une vie chrétienne qui s'essuie. Pas comme des prophètes qui vont mentir, voler, machin, tout ça. De Matthieu 7, 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est un prophète et menteur, voleur, égoïste, fier, arrogant, tout ça, vous savez qu'il n'y vient pas de Dieu. Et c'est pour ça que l'église adventiste a cette femme Ellen G. White que tu as appelée.
Si elle est de Dieu, c'est à vous d'examiner pour voir si elle a une vie chrétienne ou pas. Point numéro 2. Il sera appelé au service de Dieu. Donc on a dans Amos 7, 14 et 15. Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michel, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Zacharie, Malachie, Zacharie. Donc on a Joël, Amos chapitre 7, versets 14 et 15. Amos répondit à Amastia, je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis bouvier et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau. L'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Donc Dieu appelle. Et le mot était appelé. Ésaïe était appelé. Jérémie était appelé, n'est-ce pas? Il y a des prophètes qui s'appellent tout seuls, qui ne vont pas appeler, mais ils courent avant qu'on les appelle. Des prophètes qui commencent à marcher, qui disent, je suis là, Dieu, utilise-moi. Donc il n'a pas été appelé par Dieu, comme Judas n'était pas appelé par Dieu. Quand ils ne sont pas appelés, il ne faut pas y aller si Dieu ne vous a pas appelé. Mais Dieu vous a appelé à évangéliser tous les chrétiens sur la terre. Donc vous êtes obligés, c'est un truc obligatoire. Numéro 3, le prophète parlera en harmonie avec la parole de Dieu. C'est des prophètes qui contredisent la Bible, qui disent que la Bible est passée, qu'elle est changée, qu'il y a des trucs dans la Bible qui ne sont pas corrects, tout ça, c'est pas des prophètes de Dieu. Un vrai prophète parlera en harmonie avec la parole de Dieu. On a ça dans Ésaïe 8, 19 à 20. À la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas par rapport à cette parole, il n'y a pas de lumière en eux. Numéro 5, les prophètes vont prédire les événements qui vont se passer. Deutéronome 18, 20 à 22. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui ai pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrez-vous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que la parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, tu n'auras pas peur, tu n'en auras pas peur. C'est qu'il y a des prophètes qui disent qu'ils sont prophètes mais s'ils ne le sont pas. Et donc s'il parle, il y a écrit qu'il faut tuer ces personnes, il faut faire attention. Et donc il y a des gens qui ont vécu dans l'histoire qui se sont dit prophètes qui ne sont pas. D'après la parole de Dieu écrit, Dieu par rapport à lui-même, ce prophète-là sera mis à mort par rapport à la parole de Dieu. Et le dernier, c'est le prophète aura des visions. On a ça dans Nombre 12, verset 6. Nombre chapitre 12, verset 6. Le prophète aura des visions. Il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Donc un prophète aura une vie chrétienne. Ni mentir, voler, égoïste, fier, arrogant, tout ça, il n'y aura pas ça. Numéro 2, il sera appelé en service par Dieu, il ne sera pas appelé lui-même. Numéro 3, il parlera en accord parfaitement avec la Bible, parole de Dieu. Ça veut dire que si toutes ces doctrines, tous ces livres, vous devez les examiner pour voir si vraiment ils parlent en accord avec la parole de Dieu. Numéro 4, il prédira des événements qui viennent arriver. Témoins de Jéhovah, ils ont 1875, 1914, 1925, 1975. Il y a plein de prophéties. Pratiquement, en fait, c'est jamais vu une organisation. Il y a pratiquement toutes les prophéties qu'ils ont dit n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que cette organisation, vous savez qu'elle ne vient pas de Dieu. Dieu écrit, tu ne l'écouteras pas, ce prophète. Joseph Smith, il a dit, je respecte les Mormons, tout ça, mais il a dit une prophétie comme quoi un temple serait bâti ici dans 40 ans après ma mort, tout ça, ce n'est jamais arrivé. Donc c'est les prophètes qui disent des choses qui n'arrivent jamais. Examinez Ellen G. White, elle a eu 3000 visions, donc c'est pas un truc de rigolo, c'est pas juste... Parce que disons qu'un prophète, il a juste 20-30 visions, donc il peut avoir la chance de dire des trucs vrais, tout ça. Mais quelqu'un qui dit 3000 visions, 3000 prophéties, 3000 trucs, donc vous pouvez examiner tout et vous verrez qu'il n'y a aucune prophétie d'Ellen White qui n'est pas arrivée, qu'elle dit qu'il serait déjà arrivé. Il y en a encore dans le futur qui doivent arriver, et tout est arrivé, c'est impressionnant. Donc c'est à vous de voir, d'examiner par vous-même. Ellen G. White, donc elle avait 16 ans. Il faut savoir que 16-17 ans, la plupart des pionniers de l'église adventiste avaient 17 ans, 18 ans, c'était des adolescents. Adolescents, c'est comme Daniel et ses 3 amis de Babylone étaient adolescents. L'apôtre Jean était adolescent, donc Dieu appelle souvent des jeunes pour commencer leur vie et pour prêcher la parole de Dieu. Elle a servi pendant 70 ans. Elle a eu un accident quand elle était jeune, quelqu'un lui a jeté une pierre sur la tête et du sang qui coulait partout, elle était défigurée. Mais Dieu l'a appelée ce jour-là, et elle a eu des visions partout, et des visions où elle tenait des grosses bibles de 15 kilos comme ça, je sais pas combien de kilos, et pendant une demi-heure, tout à bout de bras. Et pendant longtemps, et les docteurs l'ont examinée, elle avait aucun souffle du tout, et elle montrait tous les versets bibliques sans regarder la Bible comme ça, en montrant tout ce qui devait se passer
dans le futur. Et tous les docteurs qui étaient sceptiques à son propos, quand ils ont vu ça, ils ont vu que c'était vraiment prophète de Dieu. Elle a 9 livres qui s'appellent les témoignages de l'église, qui font 2000 pages, au moins 2000 pages, comme ça, dans lesquels elle écrit mais que des centaines de lettres à des gens qu'elle ne connaissait pas, et elle leur disait exactement ce qui se passait dans leur vie. Elle a prédit beaucoup de choses assez impressionnantes. Là on peut le voir, vous allez à Ellen White Info. Ellen White Info. Et dedans il y a des choses qui se sont déjà passées. Elle a un livre qui s'appelle Éducation, que des écoles utilisent, comme quoi il est extrêmement avancé de son âge pour comment faire une bonne éducation aux enfants. Le livre sur Jésus-Christ, Desire of Ages, en français c'est Jésus-Christ. Dans son livre, la librairie de Congrès aux États-Unis dit que c'est le meilleur livre qui est écrit sur le sujet de Jésus. Step to Christ, en français c'est Vers Jésus. C'est un petit livre qui dit comment devenir chrétien, quelques pages, c'est genre 50 pages. Et c'est le livre, un des livres les plus traduits de la Terre, en 150 langues. En fait, Ellen White, c'est la 4e écrivain de tous les temps qui était le plus traduit, après Hemingway et deux autres écrivains. Ellen White a eu 3000 visions sur la santé, sur d'autres choses. Ellen White est dans l'harmonie avec les Écritures, partout elle met des versets bibliques. Et donc, comment pouvez-vous savoir si Ellen White est une vraie prophète, à moins que vous n'ayez lu ce qu'elle a écrit? D'abord, vous ne pouvez pas. La seule manière, c'est d'examiner ce qu'elle a écrit. Et on voit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 et 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 et 21. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc Dieu vous donne l'ordre comme quoi vous devez examiner si c'est bon, si c'est la vérité, et ne pas mépriser ce qui est bon. Et si c'est bon, vous devez le retenir. Vous devez examiner d'abord, vous devez garder ce qui est bon, et vous devez retenir la vérité, et vous ne devez pas mépriser les prophéties. Luc 7, 28 à 30. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean, ont rejeté le dessein de Dieu à leur égard. Pourtant, les pharisiens étaient chrétiens, ils croyaient, ils étaient extrêmement évangélisants, ils évangélisaient partout, ils faisaient l'œuvre de Dieu, ils ne mangeaient pas de porc, machin, tout ça. Mais le truc, c'est que ils ont rejeté Jean, le prophète, alors qu'ils ils croyaient déjà dans beaucoup de choses. C'est comme maintenant beaucoup de gens, ils croient dans Jésus, tout ça. Mais le fait qu'ils ont rejeté Jésus, a fait encore ce que ce soit, qu'ils ont rejeté le dessein de Dieu à leur égard. Ils ont rejeté le dessein de Dieu à leur égard. Et donc Dieu les a rejetés. Pourquoi? Parce que eux, ils ont rejeté le prophète que Dieu a envoyé dans la fin des temps. Donc ça peut être un fait assez grave, comme quoi on peut rejeter un prophète et être rejeté par Dieu. Par exemple, la plupart des gens au temps de Moïse étaient croyants. Parce qu'il y avait deux lignées de gens au temps de Moïse, au temps de Noé. Au temps de Noé, il y avait des millions de gens sur la terre, et la plupart, pratiquement tout le monde a rejeté ce prophète-là qui arrivait. Ils allaient déjà à l'église, ils étaient déjà croyants, mais ils ont vu ce prophète, ils ont rejeté ce message, donc ils ont été rejetés par Dieu. Les pharisiens, ils ont rejeté le message de Jean-Baptiste, donc déjà, ils se préparaient à rejeter Jésus, qui allait arriver aussi. Et en rejetant Jésus, il est écrit, ils ont rejeté le dessein de Dieu à leur égard. Luc chapitre 7 et verset 30. Et on voit dans 2 Chroniques 20, 20. De Chroniques chapitre 20 verset 20, il leur dit: soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Croyez dans les prophètes et vous aurez du succès. Croyez dans les prophètes et vous aurez du succès. De Chroniques 20, 20. Donc voilà, la question c'est si Dieu a envoyé ce prophète à la fin des temps. Êtes-vous prêt à accepter et à examiner si ce prophète vient de Dieu ou pas, pour ne pas que le dessein de Dieu à votre égard soit rejeté? Car la Bible nous dit bien qu'à travers toute l'histoire, les prophètes sont arrivés
Les gens ont rejeté ce message, ils sont tombés dans les ténèbres, ils sont morts comme au temps de Noé, comme au temps de Jésus. En 70 après Jésus-Christ, ils ont rejeté Jésus-Christ, Jean-Baptiste et Jésus, et donc ils sont tous pratiquement morts dans Jérusalem. Et la même chose, ça s'est vu à travers les temps, pourquoi Dieu a envoyé ses prophètes, qui toujours au moment ont paru étranges. Noé était tellement extrêmement étrange à l'époque, sur un bateau, en train de bâtir un bateau avec des bouts de bois, et les gens disent t'es un fou, donc au temps de Jésus aussi. Jean-Baptiste, il vient, le mec vit dans la montagne, il a un slip. Jean-Baptiste Noé aussi, Noé c'est le fou qui crie la fin du monde va arriver, oh, la fin du monde va arriver, il va pleuvoir, préparez-vous, il va pleuvoir. Et le mec dit t'es un malade, t'es fou de ça. Et ils sont tous morts. Jean-Baptiste il arrive avec un slip devant tout le monde, il dit vase de vipère, moi je vis dans la montagne, j'ai ni lit, rien du tout, je vis côté des fleurs, je prends la douche dehors, race de vipère, moi je mange que du miel, mais je suis le prophète de Dieu. Et les gens disent t'es un fou. Et ils ont rejeté le dessin de Jean-Baptiste, écrit la Bible nous dit que Dieu a totalement rejeté ce peuple parce qu'ils ont rejeté ses prophètes. Si Ellen White est vraiment une vraie prophète de la fin des temps, et si on rejette ce qu'elle dit, ça veut dire que Dieu nous rejettera, et le dessein de Dieu ne sera pas accompli dans notre vie, on sera jeté dans des ténèbres, comme les pharisiens ont été jetés dans les ténèbres, comme les antidiluviens au temps de Noé ont été jetés dans les ténèbres. Qu'est-ce qui vous empêcherait maintenant d'examiner si Ellen White est vraie ou pas, si ce qu'elle a dit vient de Dieu, et qu'est-ce qui nous empêcherait à lire ses livres? Il y a à peu près, je crois, 108 livres de Ellen G. White, 3000 visions, 108 livres, des visions assez impressionnantes. En 1900, la tour de New York a été prophétisée le 11 septembre. Elle a dit en 1902, je ne sais pas ce qui se passera à New York, je sais qu'un jour les immeubles qui montent étage à étage vers le ciel tomberont par la puissance de Dieu. Vous savez très bien que Dieu peut utiliser des païens ou des autres religions pour exécuter son dessein. Il écrit dans l'Ancien Testament que Cyrus, mon serviteur, alors que Cyrus est un païen total, Dieu a dit mon serviteur. Nebuchadnezzar, Dieu a utilisé Nebuchadnezzar pour détruire aussi. Il a tué l'Égypte, il a utilisé l'Égypte aussi. Donc elle a dit que le 11 septembre, témoignage à l'église, volume 9, pages 12 et 13. Dans une occasion, quand j'étais à New York, j'étais pendant la nuit, appelé à voir des buildings qui montaient étage à étage jusqu'au ciel. Ces buildings, on nous a dit qu'ils étaient gardés contre le feu. Totalement impossible que le feu fasse quoi que ce soit contre eux. Ils étaient érigés pour glorifier ceux qui les ont construits. Plus haut et encore plus haut, ces buildings montaient. Et dans eux, on a vu tout le matériel le plus riche et le plus coûteux qui était utilisé. La scène qui suivait, ça passait devant mes yeux et c'était une alarme de feu. On a vu dans le 11 septembre qu'il y a eu des trucs de feu partout, des bomberos en espagnol, en français, on appelle ça les pompiers qui étaient partout. Les gens regardaient à ces grands buildings incroyables, supposément fireproof, supposément contre le feu, et qui disaient ils sont totalement sécures, rien ne peut se passer contre ces buildings. Mais ces buildings ont été consumés comme s'ils étaient faits de paille. C'est impressionnant, regardez les vidéos des tours de New York et on voit que normalement des buildings ils tombent sur le côté, ils tombent à droite ou ils s'arrafent comme ça, mais ces deux buildings de New York ils sont tombés comme s'ils étaient faits de paille. On a vu qu'ils sont tombés comme un château de paille. Impressionnant. Mais ces buildings étaient consumés comme s'ils étaient faits de paille. Les engins de feu ne pouvaient rien faire contre la destruction. Vous regardez les vidéos par rapport à ça et on voit très bien que le 11 septembre ils ont essayé de mettre en marche tous les appareils anti-feu des tours de New York et ce n'était totalement impossible de les mettre en marche. Les pompiers étaient totalement incapables d'arrêter d'opérer les engins. Et ce qui s'est passé, les engins n'étaient pas possibles, on ne pouvait même pas opérer les engins. Donc le 11 nous a dit ça en 1902. 1902 nous a dit ça. Elle nous a dit en 1906, donc dans Review and Herald, elle nous a dit je n'ai aucune lumière en particulier de ce qui se passera à New York. Mais tout ce que je sais, c'est qu'un jour, les grands buildings qui seront détruits par la puissance de Dieu.
Par la lumière qui m'a été donnée, je sais que la destruction va arriver partout dans le monde. D'une parole du Seigneur, un toucher de sa puissance, et ces structures massives vont tomber. Des scènes vont prendre place maintenant sur la terre, tellement terribles qu'on ne peut même pas encore imaginer. Donc on voit toutes ces prophéties, déjà une prophétie impressionnante. Comment en 1906 peut savoir que est-ce que ces deux tours de New York étaient déjà construites en 1906? Non, elles n'étaient pas construites. C'est qui est impressionnant. D'autres prophéties qu'elle a eues, comme elle voit des boules de feu qui tombaient du ciel. On va voir ça dans une autre vidéo, la partie numéro 2. Elle a vu que le cancer était causé par des germes, alors que la science a vu ça largement après. Elle a vu en 1900 et quelques, comme quoi, 1964, elle a vu comme quoi la plupart des morts vont être causées par des médicaments. Alors c'est le cas maintenant. La troisième cause de mortalité est causée par les médicaments. Elle a vu le cas d'une personne qui s'appelle Moses Hull, et comme quoi c'était un prêcheur mais qui était sataniste en même temps. Elle a vu la loi du dimanche qui n'existait pas dans son temps, mais maintenant on voit que partout tous les États ont déjà pris, ces lois du dimanche sont prêts dans tous les États des États-Unis, prêts à être appliqués. Elle nous a dit que Rome regagnerait sa suprématie perdue. Dans son temps, c'était le temps où, avant que Mussolini redonne le Vatican au pape, ça veut dire 1800 et quelques, 1800, comment savait-elle cela alors qu'à l'époque, Rome était même morte, totalement morte. Elle a vu à l'époque, elle a dit que les scientifiques vont nous dire que la cause des tremblements de terre et des ouragans viendrait des causes terrestres naturelles. Alors qu'on sait maintenant que c'est pas le cas, que c'est Dieu qui envoie ces malédictions. Elle nous a dit que l'esclavage reviendrait à la fin des temps. Et on sait maintenant que la vente d'esclaves, c'est encore pire qu'au temps du début des États-Unis. En fait, il y a beaucoup de jeunes d'enfants qui sont vendus partout dans les pays pauvres. Elle a dit que les gens qui vont douter d'elle vont terminer à douter de la Bible et partiront de Dieu. Et on verra ça dans la prochaine vidéo. Encore beaucoup de gens qui doutent d'Ellen White, quand ils commencent à lire leur livre, ils vont se rendre compte en fait qu'ils vont à la fin douter de la Bible même. Le tsunami de 2004 l'a aussi prédit ça. La deuxième guerre mondiale a été prédite, entre autres, beaucoup d'autres prédictions que Ellen White nous a données. Qu'est-ce qui vous empêcherait donc maintenant d'étudier ces prophéties, ces livres comme Jésus-Christ, Événements des derniers jours, La tragédie du siècle, Patriarche des prophètes, Prophètes et rois, Éducation, par exemple, entre autres, il y a beaucoup de livres. Vous pouvez aller à richardlemay.com, et beaucoup de ces livres sont gratuits sur internet. Le petit livre qui est très bien pour commencer, il s'appelle Vers Jésus. Vers Jésus, il fait à peine 50 pages. Comment devenir chrétien. Si vous ne connaissez pas Jésus maintenant, qu'est-ce qui vous empêcherait maintenant de suivre Jésus-Christ, d'accepter son message que Jésus est mort sur la croix, demander pardon pour vos péchés et devenir ami avec Jésus, avec une connexion journalière, hebdomadaire, constante avec Jésus pour que vous soyez prêts quand il revienne. Père Céleste, bénis les gens qui écoutent, bénis leurs finances, leur santé, leurs émotions, leur famille, qui est paix, amour, prospérité dans leur vie, Père Céleste, et qu'ils puissent comprendre ta parole et accepter ce message des 3 anges, le dernier message d'avertissement pour la planète Terre. Au nom de Jésus, Amen.